Salam à tous. Aujourd'hui, la recette de marcoda, appelée aussi la galette de pommes de terre. Mais, mes amis, avec l'ancienne méthode, préparée simplement à la cuillère, comme le faisaient nos grands-mères. On commence tout de suite. Alors là, j'ai 3 pommes de terre assez grandes. D'abord, je les ai bien rincées, puis je les ai mises à bouillir sur feu moyen. Mais attention, le secret, c'est de ne pas trop les cuire. Il faut qu'elles restent un peu fermes pour ne pas s'ouvrir dans la poêle. Moi, j'ai pris de la blanche, ça a marché, mais la rouge, c'est encore mieux. Pendant qu'elles cuisent, je vais couper une petite botte de persil. Vous savez, les filles, la marcoda algéroise adore beaucoup le persil. C'est ça qui donne tout le goût. Comme me l'ont appris mes parents, alors je le coupe très très finement pour qu'il lâche tout son arôme. On a aussi un oignon entre petite et moyenne, comme celle-ci. Contrairement au persil, elle ne demande pas beaucoup d'oignons, alors n'en mettez pas trop. Du coup, je l'ai coupé en 2 et je n'utilise que la moitié, comme vous voyez les filles. Et je le hache très finement pour qu'il lâche tout son goût. Maintenant, on prend un grand plat et on y met nos pommes de terre. Comme je vous ai dit, 80% de cuisson suffit largement parce que la pomme de terre d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant, alors ne l'accusez pas trop. J'ai enlevé la peau à la main au début, mais pour me faciliter la tâche, j'ai fini par utiliser le couteau. Puis, j'ai bien enlevé tous les petits points noirs avec un couteau. Voilà, comme ça les filles, on nettoie tout bien comme nous l'ont appris nos mamans. Après ça, je l'ai écrasé avec cet outil, mais il faut vraiment bien l'écraser bien, jusqu'à ce qu'elle devienne toute lisse. Appuyez bien. Des fois, j'utilise la moulinette, الرحيوة, mais aujourd'hui, vraiment, عجزت عليها. Et vous, dites-moi, est-ce que vous l'utilisez encore? Voilà, il faut continuer jusqu'à ce qu'elle devienne toute lisse et surtout qu'il ne reste plus aucun grumeau. Surtout, il faut qu'elle soit froide. On ne l'utilise jamais quand elle est encore chaude, c'est très important. Maintenant, on ajoute le persil et l'oignon. On ajoute un tout petite cuillère de sel et un peu de poivre noir et on mélange bien le tout. Maintenant, on ajoute 2 œufs. Pour les 3 pommes de terre que vous avez vues, je mets 2 œufs de taille moyenne. Sinon, vous pouvez en ajouter un autre selon la qualité de votre pomme de terre et la quantité que vous avez préparée. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter une petite cuillère pas pleine de levure chimique. Si tu aimes cette recette, laisse-moi un petit j'aime, un commentaire et partage-la avec tes proches. C'est la meilleure façon de me soutenir. Alors, pour cette quantité de pommes de terre, on ajoute soit 2 cuillères à soupe pas trop pleines, soit une seule grande cuillère à soupe bombée de farine.
Semaine, surtout, on ne mettait pas beaucoup de farine pour bien savourer le goût de la pomme de terre. Du coup, on mélange bien le tout. Maintenant, mes amis, on fait bien chauffer l'huile. Ne mets pas trop, seulement cette quantité. Ensuite, on prend 2 grandes cuillères, on prend une petite quantité de pommes de terre et j'enlève l'excès qui dépasse sous la cuillère. Je l'arrange de cette manière. Ensuite, je commence à les frire sur un feu moyen. On appuie délicatement dessus, je dis bien délicatement les filles. On arrange bien les bords pour qu'elles soient parfaitement rondes. Puis, on arrose le dessus avec de l'huile. Au début, le feu doit être presque moyen, puis on baisse un petit peu. Wa'inkum mizankum. Dès que vous sentez qu'elle se tient bien et qu'elle est bien dorée, ainsi vous la retournez. C'est très important. C'est comme ça qu'on faisait frire la makuda à l'époque. On utilisait les cuillères sans la passer dans la farine. On mettait la farine directement à l'intérieur du mélange, mais juste une petite quantité comme je vous ai dit. On appuie juste un peu et délicatement. On arrange un peu les bords. Puis on arrose avec de l'huile. Si vous voyez que la pomme de terre s'échappe dans l'huile, ça veut dire qu'elle manque encore un peu de farine. Comme vous voyez, elle ne doit pas s'effriter dans l'huile. Regardez, je prends un peu de pomme de terre, je l'arrange de cette manière et j'enlève l'excès qui dépasse sous la cuillère. Ensuite, je la dépose délicatement dans la poêle. Et dès que vous sentez qu'elle se tient bien et qu'elle est bien dorée, vous pouvez la retourner. C'est une méthode vraiment simple et facile. Regardez-moi cette merveille. Une makuda légère, dorée et surtout avec le vrai goût d'autrefois. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester et à me donner vos avis en commentaire.